chers camarades, bonjour à toutes et à tous. Je souhaite avant toute chose, au nom de la Fédération nationale CGT des cheminots, saluer cette belle et importante manifestation. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui à Somain pour la deuxième fois en quelques semaines pour la défense du triage et l'outil industriel de production fret dans la région. En effet, le 26 septembre dernier, comme ça a été rappelé, plus de 600 personnes soutenues par de nombreux élus locaux et régionaux avaient manifesté dans les rues de Somain pour défendre le fret de la gare de triage à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Cette nouvelle initiative, à l'instar de celle qui se développe dans nombre de régions, constitue une nouvelle étape d'un processus de mobilisation professionnelle et interprofessionnelle engagé depuis des semaines pour la défense, la modernisation, la promotion et le développement des services publics et de l'emploi industriel. À ce titre, le triage de Somain, redisons-le, constitue un outil industriel performant, indispensable. Avec ses 13 voies de réception et ses 32 voies de tri, il permet la formation simultanée de dizaines de trains chaque jour. Situé à proximité des grands ports de l'Europe du Nord, au carrefour des plus grands flux européens, la région Nord-Pas-de-Calais est la première région de France en matière de trafic fret ferroviaire avec 30% du volume national. Dans son obsession de ne conserver ce qui serait rentable au sens capitalistique du terme, au cours de la table ronde tripartite, gouvernement, organisations syndicales et entreprises du 5 octobre, la direction de la SNCF a annoncé la possibilité de maintenir l'activité de triage, donc de tri à la gravité, dans 3 sites seulement, donc Ciblin, Wapi et, comme ça a été dit, dans un triage à définir en Île-de-France, sur les 11 exploités actuellement. Elle exclut donc le triage de Somain dans son schéma directeur, ce qui menace directement 400 emplois de cheminots sur le site, sans compter les emplois induits. Ainsi, comme le patronat et le gouvernement, la direction reste sourde. Il faut donc parler et agir plus fort. Redisons aussi qu'il faut lutter plus fort pour gagner plus. L'ampleur du mouvement social interprofessionnel engagé depuis le début de l'année, qu'il faut à mon sens réactiver, a permis que s'expriment les convergences d'intérêts qui lient les salariés, les retraités, les privés d'emploi. En atteste également le formidable succès de la votation citoyenne contre la privatisation de la Poste, portant l'exigence d'un référendum, l'action nationale de grève des cheminots de tous les services le 20 octobre dernier et l'importante manifestation à Paris le 22 octobre pour l'emploi industriel. Comme les autres services publics, nous considérons que la SNCF n'appartient pas à la technoculture, ni aux élus, ni aux cheminots. Elle appartient à la nation. C'est donc à ce niveau qu'il faut placer le débat et le niveau des interventions. C'est pourquoi la CGT revendique l'organisation d'un grand débat national démocratique sur l'avenir de la SNCF. Entreprise publique, de services publics, où il pourrait être d'ailleurs répondu à la question suivante. À quoi doit répondre une grande entreprise publique comme la SNCF, notamment en période de crise économique et sociale? À faire du fric et du business et répondre comme le fait aujourd'hui la direction du fret, aux intérêts du grand capital ou à l'intérêt général, à la réponse aux besoins socio-économiques du plus grand nombre. Il y a bien là une opposition de fond sur la finalité même de notre entreprise entre nous, la direction et le gouvernement. L'application des critères de gestion issus du business privé dans une entreprise publique comme la SNCF conduit de fait à privilégier le résultat financier à court terme au détriment des missions et des valeurs du service public. Je le redis, ce qui n'est pas immédiatement rentable au sens capitalistique du terme, du point de vue de la direction, doit être arrêté, cassé, coupé, abandonné, quelles qu'en soient les conséquences ou le prix à payer pour les usagers, les populations, les cheminots
l'aménagement du territoire. Le président Pépi identifie ainsi le fret, les trains d'aménagement du territoire et l'état des infrastructures comme des récifs qui empêcheraient le vaisseau de la technostructure de voguer vers une SNCF démantelée pour être vendue à la découpe. Adeptes de l'enfumage, ils voudraient nous faire croire que la SNCF, avec l'aide du gouvernement, serait devenue le champion d'un nouveau transport écologique de marchandises, le champion d'un service public de nouvelle génération. La réalité du code, les cheminots sont bien placés pour le démontrer, d'autant plus que les coups tordus contre le service public SNCF se succèdent dans la période. Alors que les États membres de l'Union européenne ont 10 ans pour mettre en œuvre le règlement sur les obligations de service public, sous la houlette du sénateur UMP Grignon, a été mis en place un comité dit des parties prenantes pour étudier la possibilité d'expérimenter l'ouverture à la concurrence des TER avec des régions volontaires. Sous la pression des idéologues de la concurrence et l'amicale pression de Dominique Bussereau, secrétaire d'État au transport, le sénateur Grignon devra remettre plus tôt que prévu un rapport début 2010 avant les élections régionales. Nous considérons pour notre part comme un point d'appui le fait que dans ce cadre, la région politique Nord-Pas-de-Calais a estimé qu'elle souhaitait continuer de contracter avec la SNCF et n'était pas candidate à l'ouverture à la concurrence des TER. Autre exemple de coup de fomenté en catimini, le secrétaire d'État au transport Bussereau, conseillé par un député UMP Paternotte, auteur d'un rapport préconisant la finalisation de fret SNCF, a fait insérer en catimini un article dans la loi baptisé